Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour cet épisode, je vais revenir sur une approche que j'utilise assez couramment dans mes sessions de coaching en complément de l'art-thérapie dont je t'ai parlé dans l'épisode 26, et il s'agit de l'EFT ou Emotional Freedom Technique. Ce qui est rigolo pour la petite anecdote, c'est que cet épisode, je l'ai préparé depuis une éternité. J'ai même fait 2 vidéos sur YouTube, même le bêtisier des vidéos sur YouTube, et que je prends à peine le temps maintenant de t'en parler parce qu'il y a plein de sujets qui sont venus se mettre entre temps. Donc pour commencer, je vais t'aborder d'abord c'est quoi l'EFT. Donc l'EFT ou Emotional Freedom Technique, c'est une méthode qui combine des éléments de psychologie et de thérapie énergétique. En fait, c'est Gary Craig qui est considéré comme le fondateur de l'EFT, mais il faut savoir que l'EFT a ses racines un peu plus loin. Et ça commence en Chine, où les Chinois, ils ont commencé par identifier des voies énergétiques dans tout le corps humain. Ils ont utilisé des aiguilles pour stimuler les différentes voies, ou les méridiens comme ils les appellent, pour soulager divers maux, faisant ainsi figure de pionniers. Ensuite, à la fin des années 70, le docteur Roger Callahan a étudié l'acupuncture, la kinésiologie aussi, dont je te parlerai sans doute dans un autre épisode, et d'autres pratiques de santé orientale, et il cherchait un remède pour les patients souffrant d'anxiété et de phobie. Et il a fait une découverte avec un patient qui souffrait d'une phobie de l'eau, et il a lancé la thérapie par le champ de pensée, TFT. C'est en s'appuyant sur les notes de Callahan que Gary Craig, qui était un ingénieur formé à Stanford, a simplifié le processus de TFT. Son mélange d'acupression et de psychologie moderne ou acupression psychologique est appelé EFT. Elle est développée dans les années 1990, donc c'est pas bien vieux si tu regardes. Elle est souvent décrite, l'EFT, comme une forme d'acupuncture émotionnelle sans aiguille. Le principe de base, c'est en fait de libérer les émotions et les blocages énergétiques qui peuvent être à l'origine de divers problèmes émotionnels et physiques. Ça repose sur l'idée que nos émotions sont liées à des blocages énergétiques dans le corps. En tapotant sur des points spécifiques situés sur les méridiens qui sont les voies énergétiques du corps, selon la médecine chinoise, tout en se concentrant sur un problème spécifique, on pourrait rétablir l'équilibre énergétique et réduire les perturbations émotionnelles. Je dis on pourrait, mais en fait on peut, quoi. Moi je la pratique et je peux te dire qu'on peut. Mais voilà, ça c'est le principe, on pourrait réduire. Maintenant, comment ça fonctionne ? Le processus de l'EFT, c'est assez simple. Et il peut être effectué seul ou avec un praticien. Alors sur le principe, j'aurais tendance à t'inviter d'abord à passer par un praticien pour avoir la bonne pratique dès le début. Et après, tu te l'appropries et tu l'utilises seul. Mais vraiment, ça s'apprend assez facilement et surtout c'est très intuitif par la suite. Donc les étapes typiques d'une séance d'EFT sont assez simples. D'abord, il faut identifier le problème, en choisissant un problème ou une émotion spécifique sur lequel ou laquelle tu souhaites travailler. Cela peut être une peur, une douleur ou un souvenir émotionnel. Ensuite, tu détectes où tu le ressens dans ton corps. Et enfin, tu évalues l'intensité en donnant une note sur une échelle de 0 à 10. Cela aide en fait à mesurer les progrès au fur et à mesure des rondes. Les rondes, je vais t'expliquer ce que c'est aussi. Parce qu'ensuite, le principe de l'EFT va être de tapoter sur des points bien précis qui forment la fameuse ronde. En utilisant le bout des doigts, on va venir tapoter doucement sur des points spécifiques, appelés points de méridien. Ces points sont situés principalement sur le visage, le haut du corps et les mains. Et pendant que tu tapotes, tu répètes une affirmation qui décrit le problème tout en te concentrant sur les émotions et ce que tu ressens. Par exemple, si tu veux traiter de l'anxiété face à une intervention que tu dois avoir en réunion ou avec ta famille et que tu te sens très anxieux, tu vas venir en fait... Alors il y a toute une procédure au début de tapoter en indiquant une phrase, mais ça je te laisse voir la vidéo YouTube, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails pour pas te perdre en cours de route, mais tu vas venir tapoter sur chaque point en disant par exemple mon anxiété vis-à-vis de ma famille, mon anxiété face à cette réunion, tu vois, tu vas venir tapoter pour libérer l'émotion en fait qui s'est engrammée dans ton corps. Et après avoir terminé la séquence de tous les points de la ronde, tu évalues de nouveau l'intensité du problème et tu répètes le processus si nécessaire jusqu'à ce que tu observes une diminution de l'intensité. Alors ça c'est vraiment
en détail rapide. Et comme je te disais au début de l'épisode, j'ai fait des vidéos que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube. Je mettrai le lien sur la description de ce podcast si tu veux entrer plus dans le détail. Mais voilà comment ça se pratique. Et vraiment, cette pratique-là, t'as l'air bizarre quand tu tapotes sur des points. Vraiment, tu tapotes, alors je vais pas te montrer parce que là tu me vois pas, mais elle est spéciale cette pratique, c'est un peu bizarre. Mais pour avoir vu les résultats, c'est quelque chose que maintenant je prends plaisir à utiliser. J'ai vu des clients de passer de niveaux élevés de stress et d'anxiété, par exemple dans une préparation d'une intervention lors d'une réunion ou pour aller parler à son amoureux d'un problème qu'on avait envie d'exposer. Et en pratiquant l'EFT avant cet événement ou avant cette confrontation, vraiment, il y a un nouvel état de calme, de sérénité et de clarté mentale grâce à l'EFT. Alors, dans les apports que l'on trouve sur l'EFT, ça inclut une réduction rapide du stress, une meilleure régulation émotionnelle et une amélioration de la conscience de soi. Et en plus, pour le coup, tu ne risques rien, car ça se pratique seul et sans avoir besoin de rien. Ça ne coûte rien, c'est juste tapoter sur des points avec les doigts. Alors, j'ai trouvé des articles qui disent que ça peut être dangereux. Alors, voilà, ça fait pas partie de mes croyances, donc pour moi, je vois pas. Pour moi, ça n'a jamais été dangereux et dans toutes les pratiques que j'ai pu faire, je n'ai jamais eu de retour négatif. Mais attention, je ne suis personne. Tout ce podcast, tu le sais, c'est mon opinion, c'est ma vérité, donc je t'invite à regarder quand même. Alors bien entendu, c'est une méthode annexe. Une personne qui a une maladie, je lui conseillerais jamais de traiter seulement avec l'EFT. Mais après tout, pourquoi pas tester ? J'ai envie de dire, vraiment, pour moi, ça risque rien. Voilà. Bon, je t'invite à creuser le sujet, si ça t'intéresse, et à tester. Moi, j'aime bien tester des nouveaux trucs. Parfois, ça ne me convient pas du tout. Tu vois, par exemple, l'acupuncture, j'ai testé. J'y suis allée. C'est pas les aiguilles que j'ai trouvées désagréables, même si certaines, c'était bien désagréable, mais j'ai pas eu le truc. Alors, peut-être parce que ça n'a pas marché comme je m'attendais à ce que ça marche. C'est très particulier aussi l'acupuncture. Mais j'ai pas adhéré. Donc tu ne peux pas adhérer à toutes les méthodes. Donc le mieux, c'est de tester. Parce que vraiment, si tu m'écoutes depuis le début, tu le sais, moi je teste. Et puis pour moi, la vie, c'est un jeu. Tu testes et tu vois si ça marche. Et vraiment, alors si ce n'est avoir l'air d'un couillon quand tu te tapotes sur les points, si ça marche et si ça t'apporte du confort, moi je dis pourquoi pas. Et du coup, tu peux retrouver la vidéo sur YouTube. Et ce que je voulais te raconter par rapport à cette vidéo, parce que c'est la première vidéo que j'ai postée sur YouTube. Ça y est, Audrey, elle se décoince un peu et elle rentre dans les réseaux. C'est pas évident pour moi, je te le promets. Donc j'ai fait cette vidéo. Mais alors, c'est pour ça que j'ai mis le bêtisier. C'est-à-dire que là, je te fais pas de suspense parce que l'épisode, je le publie, on est en février, alors que les vidéos ou la préparation de cet épisode-là, il doit dater du mois de novembre ou un truc comme ça. Donc quand j'ai fait les vidéos, j'avais un stress abominable. J'ai mis un temps abominable à faire cet épisode, mais vraiment. Et ce que je me suis rendu compte, donc au début je parle de ce que c'est et tout, et donc c'est un peu technique, mais après j'ai commencé à tapoter. Et au fur et à mesure de l'épisode, quand j'ai tapoté, au fur et à mesure, j'ai pas tapoté sur le fait que j'avais peur de faire une vidéo, mais le fait d'intervenir en public, donc quasiment les mêmes ressentis. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis détendue. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, la version que j'ai publiée, c'est une version que j'ai fait en one shot. Alors qu'au début, j'avais décidé de couper parce que j'arrivais pas à aligner 3 phrases sans bugger. Mais à la fin, la vidéo que j'ai publiée et même la deuxième vidéo que j'ai publiée, où j'ai quasiment pas fait de prise, la deuxième, 1 ou 2 je crois, mais la première vidéo, ça m'a énormément surpris de la facilité avec laquelle je l'ai enregistrée. Et à la fin, je me suis dit, ah, mais en fait, t'as fait de l'EFT. Donc, j'ai libéré la tension que j'avais et après, freestyle, j'étais bien. C'est-à-dire que j'avais le stress, mais en fait, ça n'enlève pas l'événement, l'EFT. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur beaucoup de choses pour moi personnellement en EFT. Sur des traumatismes, sur des relations émotionnelles compliquées, sur beaucoup de choses assez intimes. Parce que l'avantage quand tu le pratiques seul, c'est que tu peux tester sur ce que tu veux et sans avoir peur du jugement de l'autre. Parce qu'au début, j'avais peur, avec la personne avec qui j'ai appris, du jugement. Tu vois, donc là, je peux travailler sur n'importe quoi. Et je me suis vraiment rendu compte que c'est pas l'événement qui s'efface, mais l'espèce de tension que tu as, l'espèce de remontée que tu as pour parler de l'événement. J'ai aidé beaucoup aussi de personnes à passer au-delà de certains blocages et à amener par exemple à consulter un psychiatre ou un psychologue pour parler d'un événement. Grâce à l'EFT, la personne
s'est senti capable d'aller voir un psy. Ou alors sur des phobies ou des peurs, phobie des araignées, peur de prendre l'avion. Il y a tout un champ de possibilités avec l'EFT qui a été super intéressant à découvrir. Donc toi, voilà, je t'invite si tu veux à regarder la vidéo ou alors à regarder comment pratiquer l'EFT ou alors à contacter un praticien pour savoir comment pratiquer l'EFT et à tester. Vraiment, le fait d'avoir répété un geste et d'avoir vu que, mine de rien, je suis arrivée à tourner la vidéo super facilement. Je pense que maintenant, je vais le faire en amont. Tu sais, en amont des vidéos, parce que j'ai prévu de publier d'autres vidéos. Alors, spoiler alerte, j'ai aucun thème et aucune idée, mais j'ai mis dans mon vision board que j'allais publier des vidéos en plus. Donc, il faut juste que je trouve quoi faire et comment faire. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et je pense que je tapoterai avant. Parce qu'à la rigueur, vu l'effet que ça a eu, je ne vais pas m'en priver. Donc voilà, c'est toujours le même principe. Si tu n'as pas de problème et si tout va bien, garde l'EFT dans un coin de ta tête. Si un jour, il y a quelque chose que tu veux aborder, ça peut être une solution. Une solution annexe, il y a l'EMDR. EMDR, c'est une méthode avec le mouvement oculaire. Mais cette pratique-là ne peut être faite que par des médecins. Alors que l'EFT, tu trouves du tout et n'importe quoi aussi. Hein. C'est pour ça que approprie-toi le truc et si tu le sens pas, tu le sens pas. Mais l'EMDR, c'est aussi une pratique en fait qui change les réseaux de neurones au niveau du cerveau. C'est un peu catastrophique là, comment je viens de te l'expliquer. Si je fais un épisode dessus, je serai beaucoup plus informée et je te donnerai beaucoup plus de détails. Mais voilà mon épisode sur l'EFT, parce que je voulais en parler parce que je le pratique et que c'est une méthode que je trouve exceptionnelle et je l'oublie même parfois. Donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu as déjà testé l'EFT, si tu trouves que c'est pourri, si tu trouves que c'est génial. Partage-moi tes expériences, ça me fera plaisir. Et n'hésite pas à partager aussi autour de toi si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.